Verakvel, sigr eða dauði, til Valhall. Sigr eða dauði. La légendaire saga d'Éric le Rouge et de Brunhilde, princesse d'Islande. On dit que, lorsque les vents hurlent encore sur les fjords du Nord et que la mer gronde comme une bête ancienne, le nom d'Éric le Rouge résonne toujours entre ciel et vague. Sa saga est l'une des plus puissantes de l'âge viking, tissée d'exil, de conquête et de cette soif d'horizon qui poussait les hommes du Nord à défier l'inconnu. Erik Thorvaldsson naquit vers l'an 950 dans les terres rudes du Rogaland en Norvège. Sa chevelure flamboyante et son tempérament de feu lui valurent très tôt le surnom de le Rouge. Mais avant que son nom ne soit gravé dans la mémoire des mères, le destin frappa sa famille. À la suite de conflits sanglants, son père, Thorvald Asvaldsson, dut quitter la Norvège et chercher refuge en Islande, cette île de feu et de glace tout juste conquise par les Vikings. C'est là, au milieu des champs de lave et des prairies battues par le vent, qu'Éric grandit. Il hérita de la force et de l'indocilité de sa lignée. Il y bâtit une ferme, y fonda un foyer avec Théodilde et engendra 4 enfants. Freydis la farouche, Leif au regard tourné vers l'ouest, Thorvald et Thorstein. À la cour d'Islande vivait alors Brunhilde, princesse issue des plus anciennes lignées du Nord, héritière d'un sang que l'on disait mêlé aux dieux eux-mêmes. Femme d'esprit et de courage, elle avait été instruite aussi bien dans l'art sacré des runes que dans celui, profane et redoutable, de la navigation en haute mer. Lorsqu'Éric le Rouge entra dans sa vie, ce ne fut ni la peur ni la méfiance qui s'emparèrent de son cœur. Là où beaucoup ne voyaient qu'un homme de violence et d'exil, Brunhilde percevait une force plus profonde, la marque indélébile de ceux que les dieux condamnent aux grandes traversées et au destin solitaire. Entre eux naquit un lien rare, tissé de silences partagés, de paroles murmurées sous les aurores boréales et de regards chargés d'un avenir qu'ils savaient déjà hors d'atteinte. Sjá himinin, ástvinur. Hann stórfenglegur í kvöld. Já, svo sannarlega. Goðin brosa við okkur. Mais le destin, encore une fois, s'assombrit. Un banal incident de serviteur provoqua un glissement de terrain sur la ferme d'un voisin. Eyjolf le sordide, ivre de vengeance, fit exécuter les hommes d'Éric. La réponse fut immédiate. Éric tua Eyjolf. La loi islandaise, implacable, parla. Vers l'an 982, Éric le Rouge fut banni. Le jour de son exil, Brunhilde se tint sur les falaises, regardant les voiles rouges s'éloigner. Elle lui confia alors une prophétie ancienne. À l'ouest,
se trouve une terre que nul roi ne possède encore. Si tu la nommes avec sagesse, les hommes te suivront. » Guidé par d'anciens récits de marins et par cette parole gravée dans son cœur, Éric mit le cap vers l'ouest. Les tempêtes déchirèrent ses voiles, le froid mordit les os des hommes. Mais après des semaines de lutte, une île immense surgit de la brume. Une terre de glaciers et de vallées verdoyantes, rude mais vivante. Durant 3 longues années d'exil, Éric explora ces rivages inconnus. Il y trouva des fjords propices, des pâturages d'été et la promesse d'un avenir possible. Avec l'astuce d'un chef né, il baptisa cette terre Groenland, la terre verte, sachant que les mots, autant que les épées, peuvent conquérir des hommes. Lorsque son bannissement prit fin, Éric retourna en Islande. Brunhilde fut l'une des premières à entendre ces récits. Des terres nouvelles, des horizons vierges, une chance offerte à ceux que l'Islande étouffait. Grâce à son influence et à son soutien, l'appel d'Éric se répandit comme un feu sacré. Vers l'an 985, 25 navires quittèrent l'Islande. 14 seulement survécurent aux fureurs de l'Atlantique. Mais ceux qui atteignirent le Groenland y fondèrent 2 colonies. Estripigd, l'établissement de l'Est, et Vestribigd, celui de l'Ouest. Sous la poigne ferme d'Éric, la terre fut défrichée, le bétail élevé, et les routes maritimes ouvertes vers l'Islande et l'Europe. Le Groenland devint bientôt un bastion viking, un tremplin vers des rêves plus lointains encore. Et c'est Leif, fils d'Éric, qui porta l'héritage plus loin que nul autre, découvrant vers l'an 1000 une terre riche et boisée qu'il nomma Vinland. Mon père, Éric Thorvaldsson, avait raison. Encore plus à l'ouest, d'immenses terres nous attendent. Éric le Rouge mourut vers l'an 1003, emporté par une épidémie lors d'un hiver cruel. Brunhilde, dit-on, fit graver son nom dans la mémoire des Skaldes afin que nul ne l'oublie. Il laissa derrière lui bien plus que des colonies. Il laissa un chemin ouvert à travers l'océan. Une preuve que l'audace peut vaincre l'inconnu. Ainsi s'achève la saga d'Éric le Rouge. Mais son esprit demeure, porté par le vent du nord, là où les vagues rencontrent le ciel et où les hommes osent encore rêver au-delà de l'horizon. La légendaire saga d'Éric le Rouge et de Brunhilde, princesse d'Islande. Ils ne purent jamais s'appartenir, mais s'unirent autrement, par l'esprit, par la vision, par un même désir brûlant de repousser les frontières du monde connu. Et c'est dans ce feu interdit, nourri de renoncements et de rêves inachevés, qu'Éric trouva la force de lever l'ancre vers l'inconnu, laissant derrière lui un amour que ni le temps, ni les océans, ni les dieux ne parvinrent jamais à éteindre. Vous venez de voir la légendaire saga d'Éric le Rouge et de Brunhilde, princesse d'Islande. Une production originale du groupe MLQ. Abonnez-vous à nos médias de divertissement, de culture et d'histoire afin de ne rien rater de nos créations. À bientôt les amis pour d'autres aventures en images. Parce qu'un autre cinéma naît.
The Time Machine.